Je suis à Saint-Léon-le-Grand au rucher artisanal matapédien bimétal. Je vais être initié à l'apiculture et mieux comprendre qu'est-ce que c'est. Je vais aller maintenant rejoindre les propriétaires. Je suis en compagnie des apiculteurs amateurs Joséanne Otis et Frédéric Blanchet. Bonjour! Bonjour! Donc, on va découvrir l'apiculture aujourd'hui. En quoi ça va consister? Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, aujourd'hui, on va aller faire une inspection hebdomadaire. C'est ce qu'on fait à toutes les semaines au rucher. Une inspection, c'est quoi? Bien, on va s'assurer que la colonie est en bonne santé. On va regarder, premièrement, si la reine pond, s'il y a une reine, si elle pond. Et ensuite de ça, si elles ont besoin d'espace, on va leur offrir de l'espace. On est prêt. Quoi que ce soit qui arrive. On va finir de s'habiller, puis on y va. En même temps. OK, fait que ça se peut. OK. Ah non, parce qu'ils vont aller piller. Il y a du chicane de voisinage, il y en a même chez les abeilles. Oui. Il ne faut pas... c'est vraiment, on y va de façon une séquentielle. Quand on est deux, on va offrir 2 ruches. Fait que normalement, la hausse à couvert, c'est la dernière... pas la hausse à couvert, mais la hausse à miel, c'est la dernière chose qu'on va inspecter. Fait qu'on va la mettre de côté. Okay. On fait vraiment notre couvert en premier, avec ça. On finit avec ça. OK. Puis juste au poids, Frédéric va savoir si on commence à rentrer là, ils ont commencé. Je te dirais, tu vas pouvoir la peser après, là, Marc. Là, je vais te la mettre dans une position où tu pourrais la prendre. Fait que là, présentement, on est presque vide. Là. Mais ça, c'est une jeune colonie due à la fusion. Là. Okay. Donc, on va voir l'autre, peut-être qu'elle va être plus prometteuse puis qu'on va pouvoir rajouter une boîte. Mais celle-là, pour l'instant, je ne rajouterai pas de boîte. OK. Je suis capable? Oui, tu lèves ça. Voilà. C'est pas tu trop la cotes pesant. pas après toi. C'est parfait comme ça. Attention, on détourne. Comme ça? Oui. Donc, ça pèse combien, selon toi, Marc? Bien, c'est pas très pesant. Non, hein? C'est pas très pesant. En tout cas, ça n'était pas pesant. 5 à 10 livres. Oui, non, c'est ça. Vraiment pas même lourde. Pas, en fait, je pense qu'une poche de patate est plus pesante que ça. Ouais, et puis, il peut y avoir combien d'abeilles en tout dans un rucher comme ça? Dans une ruche, à la fin de l'année, on va avoir autour de 70 000 abeilles. Présentement, on est peut-être plus à 15 000... 20 000. 20 000. Sur la ponte, là, chaque face de cadre représente à peu près 3 500, tu penses, cellules? Fait que chaque alvéole, l'ensemble sur une face, ça veut dire 7 000 par cadre. Là, à partir du moment que tu es capé à 100 sur du couvain. OK. Mais une bonne reine peut pondre jusqu'à 2000 œufs par jour. Donc, elle ne chôme pas, Madame la reine. Elle n'a pas le choix parce que je pense que l'espérance de vie des abeilles n'est pas très longue, hein? Pour les ouvrières, c'est très court. En plein été, c'est 35-40 jours. Oui, c'est un job quand même assez... En fait, c'est le vol, c'est la pollinisation qui est très dure pour elles, très risquée aussi. C'est ça qui les épuise? Oui, parce que les abeilles qui passent l'hiver dans la ruche peuvent vivre jusqu'à 6 mois. Parce qu'elles ne vont pas aller voler. Elles vont garder la ruche au chaud, mais elles n'ont pas le vol. Mais la reine, elle peut vivre jusqu'à 3 ans. Parce que là, les abeilles que vous avez là, c'est celles qui ont passé l'hiver? Ils ont passé l'hiver? Non, elles sont toutes mortes, celles qui ont passé l'hiver. C'est-à-dire que rendu à ce temps-ci de l'année, les reines ont recommencé à pondre en avril-mai. Donc, toutes les vieilles abeilles qui avaient passé l'hiver ont été remplacées. C'est toutes des jeunes. Puis, on pourrait le voir, là j'ai mon ombre, là, mais... sont belles, sont poilues, sont orangées, tandis qu'une vieille abeille va avoir moins de poils puis va vraiment être noire. Elle aura comme plus de rayures puis de couleurs, là, vraiment. Elle va être moins, elle va être moins puis poilue. Les jeunes sont grises, presque blanches. Les abeilles collent toutes les structures entre elles, là, entre 2 inspections. Ils mettent de la cire puis de la propolis. Fait que là, il faut que j'aille décoller les structures pour qu'on puisse enlever les étages. Plus on attend les inspections, plus c'est collé. Là, tu serais bon, je pense. Tu vois, celle-là est quand même assez pleine. Autant en termes de ressources, là, parce qu'elle pesait facilement 70 livres. Plus lourde que le premier étage qu'on a enlevé tantôt. Exactement. Puis, vous voyez qu'est-ce qui tenait, là? Il y a de la structure de cire à l'intérieur qui était collée. Puis, si vous regardez ici, il y a des larves. Ce ne sont pas des parasites, ce sont de jeunes abeilles. Et au fond, il avait construit des cellules entre les deux boîtes. Il avait mis des petits dedans, qui sont généralement des faux bourdons, des mâles. Et là, on les a brisés. C'est pas la fin du monde. Elles, ce qu'elles vont faire, elles vont pas les déménager. En fait, elles vont les manger.
Parce qu'elles ne déménagent pas les bébés abeilles. Elles vont déménager le miel, mais pas les jeunes. Donc, au lieu de les laisser, c'est quand même des protéines, donc elles vont les manger puis elles vont en refaire à un autre endroit. Ah, OK. La reine, on le reconnaît comment? Il y a sûrement un signe. Physiquement, elle est quand même très différente. Elle a un plus gros abdomen. Là, parce que dans le fond, une reine abeille va se faire féconder dans un vol nuptial. Puis, dans le fond, les faux bourdons, c'est eux qui vont la féconder. Puis, elle va emmagasiner la semence dans ce qu'on appelle une spermothèque. OK. Puis, c'est ce qui fait développer l'abdomen vraiment. Là. Fait que ce qui fait aussi qu'elle ne passe pas dans les interstices d'une grille à reine. OK. Non, elle est ici. Ah, oh, ben oui, c'est vrai qu'elle Regardez avec son abdomen. Oui. Elle a un petit point vert, donc ça nous aide. Mais elle a un gros abdomen sans rayures. Elle est plus longue aussi. Hein? Vraiment plus long. On la voit. Le thorax, il est sans poils. Là. Il y a un petit point vert encore du marque que j'ai laissé. Et regardez dans le fond des alvéoles. Je ne sais pas avec la caméra si on va être capable de le voir, mais il y a un œuf dans chaque alvéole. Donc, elle pond très bien, un œuf centré. Okay. Et presque toutes les alvéoles ont un œuf. Donc, ça, c'est signe qu'on a une bonne reine. Elle remplit ses alvéoles. Oui, donc une reine qui ferait une ponte en mosaïque, qu'on appelle là, donc une section pondue, une section non pondue. C'est pas bon. Mais elle, là, moi, je regarde ce que je vois, c'est qu'il y a un œuf à peu près dans chaque cellule. Fait que c'est une bonne reine. C'est une bonne reine. Fait que cette ruche-là, ils n'ont pas raison d'en trouver un autre puis se débarrasser de celle-là. Là, elle doit être passée l'autre bord. Pas encore. le point, c'est que si c'est une très bonne reine qui pond beaucoup, nous, il va falloir s'assurer que parce que c'est sur un cycle de 20 jours environ, il va falloir s'assurer qu'au moment où est-ce que, mettons, tous nos cadres capés éclorent en même temps, bien, on a assez d'espace pour assumer, parce que sinon, ils vont se virer de bord, ils vont faire une cellule royale, puis ils vont partir avec la reine. Puis... Okay. Là, même si vous avez trouvé la reine, vous inspectez toutes les choses quand même? Oui. Okay. Mais là, tu parlais aussi des autres espèces. Tu parlais des faux bourdons. Pourquoi ça s'appelle un faux bourdon? C'est parce qu'il y a des faux bourdons puis il y a des vrais bourdons? C'est seulement le nom des mâles chez les abeilles. C'est tout simplement ça. Ça s'appelle un faux bourdon. Mais je pourrais en montrer un à la caméra là, si... je ne sais pas si tu peux t'approcher. Ici, on en a un faux bourdon. Ils sont beaucoup plus gros dodus que les autres. J'essaie de le... Puis une des particularités, en fait, c'est qu'ils ne piquent pas. Ah non? Non. Okay. Ils ne peuvent pas piquer, donc ça, c'en est un faux bourdon. Les abeilles, c'est comme d'autres sortes d'insectes? Il y a juste les femelles qui piquent? Ou... ben en fait, je ne sais pas chez les autres, mais ici, si tu as un engin reproducteur, tu n'as pas de dard. C'est un ou l'autre. OK, c'est un ou l'autre. OK. Donc, on sait comme pour les maringouins, on sait que c'est les femelles qui piquent. Oui, c'est vrai. Pour nourrir les petits. C'est vrai, je pense que c'est peut-être quelque chose de similaire. Je ne saurais pas te dire exactement. Mais ici, là... Le faux bourdon, il est sans défense. En fait, le faux bourdon accomplit aucune tâche dans la ruche à part la reproduction. Il ne fait pas de pollinisation, il n'est pas capable de se nourrir seul. C'est vraiment... C'est pour ça que généralement, l'apiculteur va chercher à contrôler aussi la quantité de faux bourdons. Tu veux en avoir, mais tu ne veux pas nécessairement que ça explose en termes de population, parce que c'est juste... Tu sais, il va servir à un moment, puis ça encore là, si ça t'arrive durant l'été, ça va être de féconder une reine. Fait que sinon, tout ce qu'il fait, c'est consommer de la ressource. C'est ça. Quand on commence l'inspection, on vient aussi aux abords, parce que on a 10 cadres dans une boîte et on a toujours des cadres à l'extrémité, on appelle ça des cadres de rive. Puis le comportement des abeilles, souvent, c'est de venir mettre de la ressource dans ces cadres de rive-là. Okay. Fait que quand je vais mettre le cadre de côté pour me donner de la marge de manœuvre pour travailler, bien, je n'exposerai pas nécessairement de couvain à l'extérieur ou trop longtemps. Là. Fait que vous voyez, ici, il y a quand même un peu de couvain dans ce cadre-là, du couvain capé. On voit aussi qu'on a des larves. Si on regarde vraiment dans le fond des alvéoles, on a des larves. Puis là, je cherche de la ponte fraîche. Si on a de la ponte fraîche, on sait qu'on a une reine. Fait que si on ne voit pas la reine, mais qu'on a de la ponte fraîche... On sait qu'elle est quelque part. On sait qu'elle est à quelque part. Donc ça, c'est du couvain normal, c'est du couvain d'ouvrière. Okay. Donc c'est gaufré, c'est à la même hauteur que le reste. Si vous voyez ici, il y en a une un peu plus haute. Ça, c'est un couvain, c'est un bébé mâle qui est à l'intérieur de celui-là. Donc légèrement plus élevé. Je ne sais pas si on veut voir la différence, là, mais légèrement plus élevé. Une reine, ça se tient là-dedans. Ça ressemble à une grosse arachide, là. OK. Fait que là, il y en aurait une reine dans celui-là? Il y a une jeune reine à l'intérieur. Ici, c'est une cellule royale. On voit du couvain de mâle proche. Donc, moi, je vais la détruire parce que je sais que j'ai une reine qui pond. Je veux pas de nouvelle reine dans ma ruche. Je vais te montrer à l'intérieur, c'est une jeune cellule royale. Donc, regardez à l'intérieur, c'est blanc. Je vais essayer de le montrer.
OK, vraiment pas formé encore, là. Ça, en fait, c'est de la gelée royale. OK. Souvent, les sous-produits de la ruche, on connaît le miel et la cire dans les ruches, dans les produits de la ruche. Il y a 2 autres sous-produits dans la ruche. Il y a la gelée royale, qui est ça ici. Donc, dans le fond, la gelée royale, c'est un œuf de reine? Non, c'est la nourriture. Je vais te montrer la reine, elle est dans le fond. La jeune reine, elle baigne dans la nourriture. OK, c'est comme le placenta pour les humains, c'est un peu ça? En fait, ils vont vraiment remplir la cellule de nourriture. Donc, la larve, elle est dans la nourriture. Se nourrir oui, c'est elle-même. Okay. Puis ça, il y a des propriétés curatives là, extrêmement élevées. Il y a des gens qui vendent ça, ça vaut extrêmement cher. Nous, on y a goûté souvent. Là. Ça goûte en fait un peu le yogourt nature. Et c'est produit par les abeilles. C'est un mélange d'enzymes, de salive, de miel, etc. C'est seulement les larves de reine qui sont nourries à la gelée royale. Ah, OK. Ici, là, tantôt, on parlait de couvain. Là. Ici, c'est du miel. Puis la différence, là... Tout ça, c'est du miel. Puis regarde. Ah, mon Dieu. Donc... C'est comment que vous récoltez le miel après ça? Donc, ici, on appelle ça du miel capé. Ça veut dire qu'il est à la bonne taux d'humidité. Donc, on attend normalement qu'un cadre soit... Celui-là, il serait récoltable, donc plus de 70 capé. Il faut que ce soit le cas de l'autre côté, ce qui n'est pas le cas. Ici, c'est du nectar encore, donc qui n'est pas encore au bon taux d'humidité. Donc, c'est pour ça que les cellules ne sont pas fermées. Okay. Puis là, vous voyez les abeilles, là, regardez, elles sont toutes alignées. C'est vraiment précieux le miel pour elles. Fait que là, j'ai brisé. Fait que là, regardez, elles se sont toutes placées, puis elles vont aller aspirer le miel et le mettre dans des alvéoles et aller réparer le bris. Mon Dieu. Donc, c'est comme des petites vaches à un abreuvoir, là, donc elles vont aller chercher le miel que j'ai brisé. Je vais montrer quand même la différence entre un cadre comme ça et un cadre comme ça. Là. Pourquoi on a deux... Vous voyez qu'il y a certaines différences? Ah, bien, ils sont en train de le faire, l'autre, c'est ça? En fait, ici, au centre de celui-là, il y a une feuille de plastique. Je t'en ai peut-être un qui est moins bâti, Fred? Non? Il y a une feuille de plastique au centre de ce cadre-là. C'est un cadre qu'on va utiliser pour faire du miel. Mais on produit aussi sur le rucher des rayons. Les rayons, c'est ce que vous voyez au marché, là, qui est des cellules de miel au complet, là, que vous pouvez croquer dedans avec la cire. Pour que les gens puissent croquer dans un rayon, ça doit être que de la cire. Et donc, on leur donne un cadre vide et ils vont bâtir au complet les alvéoles elles-mêmes et les remplir de miel. On va le voir dans d'autres ruches, c'est plus avancé. Ici, ils ne font que commencer. Là, on a seulement un tout petit rayon. Elles vont l'étendre. Donc, les abeilles sécrètent de la cire sur leur abdomen. Donc, elles vont construire tout ça par elles-mêmes pour éventuellement là, avoir un beau rayon au complet dans ce cadre-là. C'est moins épeurant que ça ne l'air, hein, de jouer là-dedans. Ça buzz, hein, mais au final... Non, mais c'est quand même... je te dirais... Ça paraît... honnêtement... Ça a toujours l'air pire que c'est, finalement. Ces fonctions... Là, je te cacherai pas, c'est quand même une jeune colonie, vu qu'on l'a fusionné. La reine à pommes, mais c'est pas de la ponte extraordinaire. Mais quand tu tombes, là, mettons, dans une ruche comme celle-là, là, à 3 boîtes à miel puis une boîte à couvain, là, il y a plus de monde. Mais après ça... C'est pas nécessairement plus impressionnant, c'est juste que si s'ils tombent agressifs, tu as plus de monde à gérer en fonction de ça. Là. OK. Une saison, ça commence quand? Ça se termine quand, normalement? Tu vois, on commence, on déballe les ruches. Cette année, ça a été particulier à cause du redout de février, là, que ça a activé les colonies. Mais généralement, quand ça se passe bien, là, on peut penser à déballer la dernière d'avril. On va donner... si on voit là, que les réserves de nourriture sont vides, on va redonner des cadres qu'on a congelés. On peut refaire du candy. Là, après ça, quand que le tulisage commence à sortir, ou même le pissenlit, là, on va voir les premières arrivées de pollen, puis un peu de nectar. Puis vraiment, cette période-là, on peut dire que la saison est lancée. Nous, en Gaspésie, je te dirais, on ne dépasse jamais mi-septembre pour la récolte de miel parce que la floraison, elle commence à se faire rare rendue à cette période-là. Puis tu ne veux pas tomber dans le phénomène où est-ce que les abeilles vont consommer leurs propres ressources. Fait que tu sors la ressource que tu peux exploiter. Parce que les autres, si on faim, ils vont le manger. Là. Le rucher artisanal matapédien Bimétal offre des services de conférences pour en apprendre davantage sur l'apiculture. L'entreprise peut être contactée par Facebook à bimetal.ca ou par téléphone au 88 330 3004 ou par courriel à joséanneotis@gmail.com.
Vous pouvez vous procurer également leurs produits dans les marchés publics durant la période estivale.